Eh bien, bienvenue à vous sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Alors, évidemment, je pense que tu vas commencer à te rendre compte que je cours partout, que j'ai beaucoup moins de temps parce qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent pour moi aujourd'hui dans ma vie, dans les propositions que je reçois, dans les opportunités, tout ça. Donc je fais des vidéos beaucoup plus directes, spontanées. Je ne fais plus autant de montage, on va dire, au niveau de mes vidéos. Donc voilà, je mets ma caméra, tac, 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 et puis de là, hop, je l'envoie sur YouTube. Donc peut-être que ça va être un format que je vais utiliser de plus en plus où je ne ferai pas de montage derrière. Donc s'il y a des petits blancs, des petites choses comme ça, ça ne sera pas enlevé au montage parce qu'il n'y aura pas de montage. Et puis ce que j'ai déjà enregistré dans le passé, il y a quelques mois, etc., ça je posterai de toute façon sur ma chaîne et je prendrai le temps de monter pour faire quelque chose de propre. Mais là c'est vraiment la spontanéité. L'objectif c'est de passer un message. Qu'importe comment c'est monté ou pas monté, c'est comme ça. Voilà, le son il est là, l'image elle est comme ça, tac tac tac, on laisse des choses totalement naturelles. Voilà, on va revenir au naturel. Donc cette vidéo, elle va pas parler forcément du couple sacré, elle va pas parler forcément d'un sujet particulier à ce niveau-là. Ça viendra, parce que je vous prépare vraiment des choses très très puissantes à ce niveau-là, donc au niveau du couple sacré, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous partager qui est en lien avec tout mon cheminement jusqu'à maintenant, et ce que j'ai pu comprendre, découvrir, conscientiser, tout ça, parce que ça a été vraiment très puissant. Toute cette année 2023 a été... L'année passée, elle était... J'ai même pas de mots, tellement c'était trop de trucs en fait. Mais beaucoup d'introspection, une grande phase de retour à soi, beaucoup de prise de conscience sur tronc générationnel, blessures de papa, blessures de maman, des programmations que je pensais complètement libérées alors que pas du tout, beaucoup de déni, donc beaucoup de choses en lien avec ce qui m'habitait, donc vraiment un grand retour à toi, un grand retour à soi, une grande intériorité. Et ça a permis à ce que, en fait, il y a beaucoup d'acceptation qui se font et de transformation, vu qu'une fois qu'on accepte, bam, ça se transforme. Bon, je reviendrai de toute façon sur ça dans une autre vidéo. Cette vidéo-là, elle est vraiment pour vous partager quelque chose qui va arriver sous peu, que je suis très excitée à vous en parler parce que j'en ai déjà parlé avec certaines personnes qui sont proches de moi dans ce parcours sacré. Et donc, je vais quand même déjà vous faire un mini teaser sans vraiment tout dévoiler parce que sinon c'est pas intéressant, mais je vous prépare vraiment une super vidéo que je vais tourner à Milan et tout ça, un truc vraiment pro et tout, encore une autre dimension. Mais en attendant, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce que c'est, mais sans vous dévoiler trop d'informations. Mais en gros, ce que j'ai remarqué aujourd'hui dans le parcours sacré, et puis pour beaucoup de personnes, mais moi je parle plus précisément pour les personnes qui sont sur ce couple sacré et sur ce cheminement-là, c'est que l'une des polarités est beaucoup dans la liberté et l'autre est beaucoup dans l'amour. Et je pense que tu as déjà entendu parler de ça, tu as dû déjà entendre parler de cette dimension d'amour et de liberté. Pour moi, la polarité consciente du lien dans la matière, elle est connectée à l'amour. Et la polarité consciente du lien dans l'esprit est plus connecté à la liberté. Mais c'est un devenir, c'est un potentiel, parce que l'amour sans liberté, ce n'est pas de l'amour, et de la liberté sans amour, ce n'est pas une véritable liberté. Donc pour moi, les deux portent déjà un potentiel en latence, qui est déjà présent et déjà installé, et ils ont à faire naître d'une certaine façon, que ce soit pour l'amour, la liberté, et pour la liberté, l'amour. Et là, je suis en plein dedans, en fait, je suis en plein dans cette dimension de liberté. Mais bien évidemment avec l'amour. Parce que nous, pour moi, on est rentré dans cette chrysalide pour incarner l'amour. C'est tout le processus qui a été là pour nous permettre de vraiment découvrir ce que c'était. Parce que c'est absolument pas un sentiment, c'est une fréquence, c'est un état. Et ça se partage à tous et pour tous. Donc on est passé par une forme de mort et de renaissance, donc passage de chenille à chrysalide et de chrysalide maintenant à papillon, pour incarner ce qu'on était vraiment. De l'autre côté, c'est la liberté. Mais nous, dans notre expérience actuelle, ce qu'on désire aussi, c'est la liberté. On veut marier l'amour avec la liberté. Aujourd'hui, peut-être que tu es comme moi, dans un processus
de pouces voilà, de ton potentiel et tu es en train de sortir de ta chrysalide parce que tu es rentré dans ta chrysalide comme on est tous un peu rentrés. On a vécu vraiment cette forme de disparition hein, d'une partie de nous qui a complètement fondu. Et là, on commence à ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau à l'intérieur. Pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. Après, évidemment, on n'est pas tous la même étape, même si j'ai l'impression quand même qu'on se suit de très très près. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je suis sûre que ça te parlera. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de déployer tes ailes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie de, je sais pas moi, quitter ton travail, tu as envie de te déployer, tu as envie de créer ton activité, tu as envie de faire quelque chose qui résonne en ton âme, en ton cœur, et tout ce qui est en dehors de ça, ça ne te parle plus. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui ça passe plus, tu t'entends plus, etc. Eh bien, sache que c'est normal, parce que tu as changé, tout simplement. Tu as changé, donc forcément, ta réalité est amenée à changer aussi, parce que l'intérieur de toi, c'est le changement, et donc à l'extérieur de toi, tu n'es plus en accord. Et c'est totalement normal, ne t'inquiète pas, tu n'es pas... t'as pas un problème, non, on est tous en train de goûter à ce changement qu'on est, et donc en résonance avec ce qui est à l'extérieur, ça résonne plus, on n'est plus en accord. On cherche quelque chose qui est plus en accord avec notre cœur, notre âme, notre essence et tout ça. Et donc, ce que je me suis rendu compte, et j'ai eu le sourire comme jamais je peux vous dire à quel point ça a souri en moi, c'est un truc de fou. C'est que j'ai réalisé que depuis 3 ans, je pense que ça fait 3 ans que ma chaîne existe, ou peut-être un peu plus, je sais pas, je sais plus. Moi, les calculs, c'est quelque chose. J'ai créé ma chaîne, je sais plus exactement quand, mais ça fait environ 3 ans, un peu plus peut-être, que je suis sur YouTube et que je vous partage un petit peu tout mon parcours. Et en fait, j'ai réalisé que finalement, mon parcours, je l'ai vécu avec vous, en fait. Enfin, avec toi, qui regarde cette vidéo et qui me suit peut-être depuis très longtemps. Je suis passée de chenille à dans la chrysalide avec toi. Et peut-être que tu as fait des soins avec moi, tu as peut-être participé à ma transformation. Et j'ai peut-être aussi participé à ta transformation indirectement ou directement. Et je me dis, waouh, on s'est verticalisé ensemble, en fait. On est passé de chenille à chrysalide. Et en fait, ce que je trouve de ouf, c'est que là, je suis en train de vivre l'étape suivante. Donc ça m'a beaucoup bousculé à l'intérieur parce que je me suis dit, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut vivre en tant que papillon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je me suis dit, mais il y a un truc que j'avais pas compris jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est que quand tu es une nouvelle créature et que tu n'es donc plus une chenille, tu as des ailes, tu commences à goûter à ce que tu es de nouveau à l'intérieur, enfin, tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau en toi, et l'objectif, c'est de t'incarner. Donc, l'objectif, c'est, maintenant que tu t'es verticalisé, tu vas incarner cette verticalité sur l'horizontalité. C'est ça qui fait la croix, en fait. Donc, l'incarnation, c'est vraiment faire descendre cette verticalité retrouvée dans la matérialité, dans la vie, en fait, sur Terre. Parce que finalement, quand tu vis ce processus initiatique, tu viens goûter, récupérer ton essence dans les racines de ton arbre, en fait. Tu viens goûter à ton essence, mais pour bien sûr goûter à son essence, on est d'accord, ça plonge, ça plonge, ça plonge, ça plonge. Donc maintenant, on a cette graine, c'est notre graine originelle, on la connaît, on a appris à découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur et tout ça, on sait, voilà, on sait parce qu'on l'a récupéré, cette essence, cette étoile, ce souffle de vie, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ce joyau, en fait. Votre joyau, vous l'avez là, ça y est, vous avez vécu tout le processus et maintenant, vous n'êtes plus une chenille, vous êtes un papillon. Vous êtes peut-être encore dans la chrysalide, mais vous êtes un papillon parce que vous avez récupéré votre essence. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec ton essence? Tu vas la garder comme ça dans ta main? Bah non, il faut que tu la plantes dans la terre. Et en fait, pour moi, planter sa graine dans la terre, c'est prendre sa place dans le monde. C'est incarner sa liberté absolue. Et c'est justement de ça que je vais te parler dans cette petite vidéo. Je dis toujours petite, mais après elle fait 40 minutes. Non, je vais essayer de vraiment faire plus petit. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que une flamme jumelle ou une personne qui est sur un processus initiatique a tellement d'énergie, de puissance à l'intérieur d'elle qu'elle est amenée à voyager. Elle est amenée à voyager. Pourquoi? Parce qu'elle est amenée à propager, disperser sa graine d'essence, sa graine d'amour, sa lumière, son potentiel de rayonnement sur la terre entière. Qu'importe le pays,
qu'importe le lieu, elle est amenée à vraiment ensemencer le plus qu'elle peut ses graines sur la terre. C'est ça. Donc rencontrer des gens de différentes cultures, voyager, aller à des endroits et tout. Parce que quand on voyage, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que nous on dit « Ah ouais, c'est cool, je voyage, je rencontre de nouvelles personnes », mais ça va bien au-delà de ça. Ton énergie est posée à un endroit précis sur la terre et ça se déploie. Ça crée quelque chose, même si tu t'en rends pas compte, toi tu es dans ton lit, tu dors, tu dis « Ouais, je suis en vacances, ça fait 4 jours », mais toi, ton énergie elle se déploie dans l'endroit où tu te situes. Et pour moi, les flammes jumelles, c'est des flammes universelles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas censées rester à un endroit. Elles sont censées aller partout, rencontrer un maximum de personnes et peut-être aller à la rencontre pour des soins, des accompagnements, peut-être même juste des conversations qui vont créer des ensemencements de graines dans la personne que tu vas rencontrer et tu vas peut-être accompagner cette personne à retrouver sa flamme intérieure. Parce qu'on a tous une flamme de vie, mais des fois chez certaines personnes, et chez nous c'était le cas aussi, elle était complètement ensevelie par plein de choses en fait. Et là, peut-être qu'en parlant avec cette personne qui habite peut-être, je sais pas moi, au Mexique par exemple, eh bien tu vas aller réveiller ça à l'intérieur d'elle. Mais cette personne, peut-être que tu ne la rencontrerais jamais si tu restais chez toi. Donc, grosse prise de conscience, j'ai fait une rencontre il y a même pas, elle est un peu plus d'une semaine. Parce que la vie, quand tu es prêt, que tu es aligné, la vie te place là où tu dois être. C'est aussi simple que ça. Et c'est très, très, très précis et c'est très clair. Et donc, j'ai rencontré cette personne et cette personne, elle est digital nomade. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas trop ce que c'était. Et là, on a discuté, tout ça. Et quand il m'a parlé de ça, ça a été comme une forme de prise de conscience et d'évidence pour moi. Je me suis dit, mais en fait, la liberté, c'est de pouvoir être complètement libre à tous les niveaux. Donc financièrement, au niveau mobile, donc ça veut dire que tu peux voyager autant que tu veux, où tu veux, sans limite, et en plus faire ce que tu aimes. Pour moi, les 3 formes de liberté, c'est financièrement, parce que quand tu es financièrement stable, tu peux faire ce que tu veux, tu n'as aucune limite. Intérieurement, parce que comme ça, tu as un état d'être qui est complètement aligné à qui tu es, donc tu es vraiment l'intégrité de qui tu es, tu n'as pas peur de dévoiler tout ce que tu es sans limite, donc tu as vraiment ce mariage avec toi-même, donc tu es libre de toi, libre d'exprimer qui tu es. Et la 3e liberté, c'est la mobilité, c'est que tu peux voyager dans le monde entier sans limite, sans limite. Et là, j'ai fait, mais en fait, c'est ça la liberté absolue, en vérité. C'est pas que être libre avec soi parce que tu arrives à être toi-même avec des personnes avec qui tu pouvais peut-être pas être toi-même. Ça va bien au-delà. Ça va au niveau de ta mobilité, c'est-à-dire que tu peux être vraiment libre de partir en vacances, même quand les gens ils vont travailler, eh ben toi, tu peux partir. En pleine saison, en pleine hors-saison, toi, tu peux voyager où tu veux. Parce que tu as décidé d'être dans une forme de choix de vie, rythme de vie, hygiène de vie qui est complètement à l'opposé de ce que, on va dire, la norme connaît, où tu prends 1 mois de vacances ou peut-être 2 semaines de vacances par an et sinon, quotidiennement, tu te lèves le matin, tu vas au travail et ça se répète comme ça d'année en année. Est-ce que vraiment tu es heureux et heureuse comme ça? Est-ce que ton travail te passionne? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que tu as envie de continuer ça des années? Ou est-ce que tu rêves de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, d'explorer le monde, d'être libre en fait? Et je me dis, dans cette société, même en tant que thérapeute, parce que là je parle bien sur aux thérapeutes, aux personnes qui ont déjà peut-être même leur activité en auto-entrepreneur, moi c'est ce que je suis accompagnatrice, etc. Ça fait plus de 3 ans que je fais ça. J'adore mon métier, j'adore ce que je fais, je reçois des personnes merveilleuses, franchement c'est magnifique, mais je rêve de voyager, en fait. Je rêve de voyager, découvrir d'autres cultures et sortir de mon petit appartement et explorer le monde dans toutes ses dimensions. Pas juste une dimension onirique, quantique. Alors oui, je fais beaucoup de voyages, je sors de mon corps, je fais des trucs assez fous, je fais des projections astrales, je fais plein de trucs et c'est génial. Mais je pense qu'on a un corps aussi pour incarner ça sur Terre, pour goûter avec notre chair l'expérience de la vie. C'est pas juste fermer les yeux puis se projeter en dessous d'une cascade d'eau et puis dire ouais, je sens l'eau sur moi, même si voilà, on a activé sa Merkaba et tout ça.
ça va au-delà de ça. On est ici dans un corps pour incarner ce corps. Donc certes, on peut faire des voyages astro incroyables, on peut faire des sorties de camp, on peut faire plein de trucs avec notre esprit, mais on a quand même un corps pour vivre dedans. Donc au lieu de rester sur un plan dit astral, ben, venons nous incarner dans ce corps physique aussi pour l'habiter pleinement en fait. Pour moi, c'est habiter pleinement son corps, lui donner toute sa place en fait. Parce que je me suis rendu compte que sur le processus initiatique des flammes jumelles, il y a beaucoup l'aspect quantique, retour à soi, méditation et tout ça. Et c'est bien, franchement, ça fait partie de la verticalité. Mais à un moment donné, il faut venir incarner tout ça dans le corps. Et pour moi, incarner tout ça dans le corps, c'est de commencer à remettre son corps en mouvement, en fait. De dire, bah, ok, j'ai vécu tout mon processus, je suis une créature différente à l'intérieur, parce que je sens que j'ai des ailes, etc. Je suis beaucoup plus moi. Je me suis rencontrée, je commence à me connaître et je continue à me découvrir. Mais maintenant, je vais incarner ça dans le monde. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas en accord avec moi, mon travail, mon partenaire de vie, l'hygiène que j'ai, tout ce qui ne me sert pas à l'épanouissement de mon être nouveau, c'est à transformer en fait. C'est à transformer. Donc, si là, toi, t'es quelqu'un, t'adores voyager. Alors déjà, qui n'aime pas voyager? Je pense que tout le monde aime voyager. Mais si tu es vraiment quelqu'un qui a ce désir de « mais moi je veux voyager, je veux explorer le monde, je veux apporter ma lumière à des centaines de personnes, je veux faire des soins dans les 4 coins du monde, je veux pas rester là où je suis, dans la ville dans laquelle je suis, rester là. Je veux pas, j'en ai marre de voir toujours les mêmes têtes, j'en ai marre de mon travail voilà, qui ne m'épanouit pas, je veux faire quelque chose vraiment de différent. Parce que je suis différente ou différent. Donc, il y a tout un nouveau regard sur soi, mais aussi sur la vie. Et il y a aussi quelque chose d'autre aussi qui peut être ressenti à l'intérieur. C'est, j'ai mon activité en tant qu'auto-entrepreneur. Je fais peut-être certains soins, donc peut-être je tire des cartes, peut-être je fais des séances de médiumnité, peut-être que je fais des soins aux personnes, des massages, peut-être j'ai du magnétisme. Qu'importe ce que tu fais en tant que flamme jumelle avec tes capacités. Mais est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu arrives, je dirais même pas en vivre, mais est-ce que tu arrives à te donner du temps? Est-ce que tu as du temps pour toi ou est-ce que à travers ton activité, tu es super fatigué et même à la fin de la semaine, tu te demandes même si c'était pas mieux d'avoir ton travail où tu arrivais à ton travail, je sais pas moi, à 8h et que tu sortais vers 17h ou 18h. Et qu'après, pour le reste du temps, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu n'es pas en train de peut-être regretter d'avoir décidé de te mettre en auto-entreprise et que finalement tu vois que tu prends encore plus de temps à être dans ce que tu fais et finalement tu es encore plus fatigué qu'avant? Parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi, j'ai des échos de personnes qui sont thérapeutes et tout ça, et en fait, ils sont pas spécialement bien dans leur activité parce qu'ils gagnent pas bien. Ils ont du mal à trouver des nouveaux clients, ou alors les personnes qui viennent, je sais pas comment expliquer, mais soit ils n'ont pas d'argent pour du coup payer les consultations, les services, etc. Ou alors c'est des personnes qui sont pas sérieuses, ou qui prennent une séance et puis c'est fini. Et avoir des personnes que tu as pendant un moment, c'est pas forcément toujours évident. Donc toi, tu as à cœur de partager tout ce que tu es au monde, mais tu es limité par rapport à ce statut, par rapport à voilà, ton rythme auto-entrepreneur, et tu te sens pas totalement libre en fait. C'est une liberté que tu n'arrives pas à ressentir alors que tu es à ton compte. Eh bien, peut-être que j'ai quelque chose pour toi. Et je t'en dis pas plus parce que je préfère te présenter la chose en direct, parce que clairement pour moi c'est l'avenir des personnes comme nous, parce que je me mets dans le lot, c'est qu'on a à cœur de partager quelque chose d'extraordinaire qu'on a en nous parce qu'on a vécu tout ce processus initiatique et on l'a pas fait pour rester entre 4 murs, on est d'accord? On est là pour partager ça, on est des flammes universelles, on est dans le partage. Et ce processus initiatique, il a été manifesté en nous et on l'a accepté aussi. On n'a pas eu le choix, on va dire. Bon, c'est venu. En même temps, on l'a demandé. Mais voilà, on l'incarne. C'est pas pour rester à un endroit et dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant?
Non. On est beaucoup trop chargé d'énergie, d'amour, de lumière, de tout ce que vous voulez pour rester à un endroit figé et se dire ben je reste là en fait. Non. Ton potentiel est beaucoup plus grand et tu dois toucher le monde entier. C'est ça la liberté. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir être soi, pouvoir voyager quand tu veux, où tu veux, vraiment être libre et financièrement pouvoir avoir le nécessaire pour faire ce que tu veux, d'être complètement libre, d'incarner ton être librement. C'est pas juste un point, c'est plusieurs points en fait. Ça touche absolument tous les points. Sinon, tu n'es pas libre. Tu te penses libre, mais en vérité, tu ne l'es pas. À partir du moment où tu peux voyager, te donner du temps pour faire ce que tu aimes, pour te donner du temps à toi-même, pour te recevoir, pour te recharger, alors tu commences à te rapprocher d'une liberté. Mais tant que tu as la corde au cou, même quand tu as ton compte, parce que tu as tes clients qui sont là et tu dois faire des posts sur Facebook et tout ça, et que tu es vraiment dans cette course la course au résultat, en fait, la course au résultat, pour moi, tu n'es pas libre. Tu es juste rentré dans une autre boîte, en fait. À partir du moment où tu te sens dans la capacité de prendre une semaine, même un mois, et que tu sais qu'en fait, tu vas rien perdre d'une certaine façon, et que quand tu te sens rechargé, bah, tu pourras reprendre, là, on peut parler de véritable liberté. Donc, j'ai peut-être quelque chose qui peut t'intéresser si, bien sûr, tout ça te parle. Parce que bon, si ça ne te parle pas et que tu es très bien à ton travail, c'est très bien. Si tu veux rester auto-entrepreneur parce que bah, tout se passe bien pour toi et que tout ça ne te parle pas, moi, je ne te connais pas, je ne connais pas tous personnellement. On se connaît, quelques-unes des personnes sur ma chaîne, on se connaît parce qu'on s'est déjà rencontrés au travers de soins et d'accompagnement, mais je ne connais pas tout le monde sur cette chaîne. On est plus de 2000, je ne sais même plus, ou 1400, je ne sais plus, mais on est quand même une belle grande famille, mais je ne vous connais pas tous. Je ne vous ai pas encore rencontrés tous. Donc je me dis que peut-être parmi vous tous, il y a des personnes qui seraient intéressées par tout ça. Et je pense qu'on est dans ce chapitre de liberté, les amis. Ça y est, on y est. Pour beaucoup d'entre nous, on y est. On est dans ce chapitre d'incarner la liberté. Et c'est en incarnant la liberté que, de l'autre côté, ça va incarner l'amour. Parce que c'est toujours par vase communicant. Même si on n'est plus dans l'attente, qu'on n'attend plus rien, qu'on accepte que l'autre prenne tout son temps. Parce que si on arrivait à ce stade-là dans notre parcours, on est vraiment dans un total lâcher-prise, et je dirais même dans une totale acceptation de la suite de ce qui pourrait se passer. On se choisit à 100%. Et on sème des graines d'amour et on est pleinement dans son cœur, dans son âme, dans son chemin, j'ai envie de dire, on incarne même le chemin et on se dit mais la vie est merveilleuse parce qu'à partir du moment où je suis connectée à la vie, eh bien je suis connectée à tout et à l'amour. Donc je n'ai besoin de rien ni de personne, à part de moi-même et de tout ce que je suis pour m'offrir au monde et goûter au monde avec cette offrande que je suis. Donc c'est vraiment une autre façon de ressentir les choses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, par vase communicant, ça bouge. Donc, laissez les choses se faire. Incarner la liberté. Incarner la liberté sur les 3 points. Financier, intérieurement et au niveau de la mobilité de votre être. De pouvoir voyager, de pouvoir faire ce que vous voulez, aller, je sais pas moi, dans un pays que vous avez toujours rêvé de visiter, l'Égypte par exemple. Eh bien, vous pouvez avoir la possibilité d'aller visiter l'Égypte parce que vous avez décidé que vous étiez... dans la capacité de le faire parce que vous avez mis tout en place pour pouvoir le faire. Donc, moi, je vois vraiment aujourd'hui ce processus, en plus on est en année 8, 2024, c'est l'année 8, c'est l'infini. Et pour moi, c'est la réunion, c'est le mariage entre l'amour et la liberté. Le 7, pour moi, c'était la verticalité. Le 8, pour moi, c'est justement l'horizontalité. On s'unit, en fait, on se réunit, on s'unit, on se marie, on s'allie, en fait, on est des liants, on se reconnecte, on se retrouve, j'ai envie de dire, on se retrouve dans notre cœur, et puis on retrouve des amis, des alliés, des familles d'âmes, en fait, qu'on connaît déjà d'ailleurs, et on crée, en fait, ensemble. Maintenant, c'est plus seul, entre 4 murs en mode ermite, on l'a fait. Et c'est très bien, c'était la verticalité. Mais maintenant, c'est fini. On a fini ce chapitre pour moi d'ermite. Et on est là maintenant pour se réunir. Vraiment. Se rencontrer, se réunir, faire des choses extraordinaires ensemble. Et
bien sûr, je t'en dis pas plus parce que sinon je vais aller trop loin dans mon teaser. Mais si par exemple cette vidéo te parle et que tu as envie d'en savoir plus, je vais faire un petit lien Calendly. Tu pourras rentrer tes informations, tes coordonnées. Comme ça, moi, j'ai tes informations et tes coordonnées et je sais que ça t'intéresse, donc je te contacterai en privé. Et le Calendly, ça sera la liberté, retrouve ta liberté absolue. Voilà, ça sera ça le titre. Retrouve ta liberté absolue. Tu as juste à cliquer dessus, tu mets ton numéro de téléphone, tout ça, puis moi, je t'enverrai un petit message sur WhatsApp, ou si tu n'as pas WhatsApp, sur un autre réseau social. Tu peux me laisser aussi ton mail. Comme ça, si jamais je n'arrive pas à te contacter par WhatsApp, je pourrais te contacter par mail. Et dernière chose, quand tu, bien sûr, découvriras un petit peu le quelque chose que je vais te présenter, et qui pour moi est un grand cadeau pour toi, hein, clairement. Moi, je vois déjà dans le futur, moi je suis très visionnaire, très visionnaire. Peut-être que toi aussi tu es visionnaire. Bon, moi je sais qu'il y a des femmes jumelles qui sont très visionnaires, moi j'en fais partie, je suis très visionnaire. Et je vois déjà le futur. Et je me dis, waouh, ça c'est le futur des flammes jumelles, parce qu'on peut créer une assemblée de flammes libres en fait, qui vont partout dans le monde pour ensemencer leurs graines. Mais attention, parce qu'on peut aussi se réunir dans des pays, dans des lieux particuliers qu'on aura décidé de choisir ensemble, et on va faire des soins ensemble. On va accompagner des personnes ensemble. Par exemple, toi, tu es plus dans le magnétisme, l'autre, il est plus dans ça, et puis vous allez vous réunir, bam, vous allez créer une énergie à 2 ou à 3 qui va être tellement différente de toi seul ou de cette personne seule. Pour moi, les flammes jumelles ne sont pas faites pour rester seules, en fait. Elles sont faites pour se réunir, et on est encore plus puissants ensemble. Donc je me dis, si là, toutes les flammes jumelles qui sont en train de sentir qu'elles ont leurs ailes, elles sont dans leur chrysalide, là, puis elles regardent en haut, elles font waouh, je me sens vraiment plus chenille. En plus, je sens que j'ai des ailes. Je suis là, je commence à me ressentir différente. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vole. Ah mais non, je veux pas voler parce que j'ai peur en fait. Je sais pas, je vais peut-être m'écraser. Et du coup, on doit s'accompagner en fait à voler ensemble. On ne doit pas rester seul. On ne doit pas rester comme ça dans la chrysalide alors qu'on est prêt à voler. En fait, il faut déployer ses ailes, puis commencer à dire je vais peut-être essayer. Et pour moi, la liberté, c'est ça. J'en parlerai dans une autre vidéo aussi, parce que j'ai tout un passif au niveau de l'enfermement et de la privation de la liberté. Mais je parlerai avec vraiment plus de temps pour vous partager un petit peu pourquoi aujourd'hui je suis vraiment dans cette dimension de liberté, que j'ai à cœur de vous transmettre ça et de partager ça avec vous et de vous accompagner aussi, parce que je suis comme vous en fait. Je ne suis pas différente. Je suis pas différente. J'ai vécu toutes mes petites histoires aussi où j'ai eu une enfance où j'ai été privée de liberté. En vérité, j'ai été privée de liberté. Du coup, aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui est enfermé dans une maison, dans le noir, porte fermée, pendant des années. Quand tu vas lui ouvrir la porte, il va rester là et il va avoir peur, il va dire non, moi je sors pas. Mais la porte est ouverte, tu es libre. Et cette personne va prendre beaucoup de temps avant de passer la porte, parce qu'elle va avoir peur qu'à l'extérieur c'est le danger, alors qu'il n'y a pas de danger, mais vu que sa zone de confort c'est l'enfermement, ça demande du temps. Donc c'est normal si toi tu écoutes cette vidéo et tu fais non, moi de toute façon je pourrais pas voyager seule, ça m'intéresse pas, je préfère rester dans mon travail, la sécurité. Je t'explique un truc. La sécurité, c'est ta plus grande prison. La sécurité, c'est ta plus grande prison. Je dis pas que c'est pas important d'être dans une sécurité, de se créer sa propre sécurité, mais la sécurité, elle est en toi, elle est à l'intérieur. Toute sécurité extérieure ne sera que ta prison. Parce que tu vas t'attacher à cette sécurité. Cette sécurité, dès qu'elle va commencer à bouger, tu vas commencer à avoir peur. Alors que si tu installes ta sécurité intérieure, et normalement ce processus initiatique t'y emmène, tu n'as plus besoin de sécurité extérieure. Parce que celle qui est réelle et véritable et immuable, c'est celle qui est en toi. Donc tu cherches plus la sécurité, tu cherches plus un CDI, un CDD ou tout ça. Même si tu es dans une société dans laquelle on a besoin d'avoir de l'argent pour payer nos factures, on est d'accord. Mais tu ne cherches pas ça, toi. Toi, tu cherches la liberté. Toi, tu cherches la mobilité. Toi, tu cherches d'être complètement libre de tes envies, de tes désirs, de pouvoir incarner pleinement cette liberté que tu es. Parce que tu es un être libre. C'est nos croyances qui nous font croire qu'on n'est pas libre. Et c'est nos croyances qui nous font croire qu'on peut se contenter que de ça, de ce qu'on a aujourd'hui. Mais en vérité,
c'est que nos croyances qui sont limitantes. Parce qu'en notre être, il est illimité. Donc, si tout ça te parle et que tu te dis « Waouh, mais en fait, c'est fou ce que tu me dis, Cynthia, parce que j'ai commencé à penser à voyager, mais je me suis dit « Mais comment faire ?» et tout ça, mais en même temps, j'ai vraiment envie de bouger, je veux même bouger de chez moi, je veux peut-être même déménager, aller dans un autre pays. » Peut-être que cette vidéo, elle est peut-être faite pour toi, parce que je pense qu'on est tous en train de, tu vois, ascensionner dans cette forme de prise de conscience sur tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, la liberté peut-être qu'on désire avoir dans notre vie. Et si tu as eu des prises de conscience et peut-être des choses qui sont venues à toi par rapport à ça, c'est pas anodin, tu vois, c'est ton âme qui te parle. Et là, je me dis, si on crée une communauté de flammes libres, on pourra se rencontrer à des endroits précis sur Terre pour faire des soins. Parce que moi, je suis comme... Enfin, j'ai quelque chose à l'intérieur, mais toi aussi, tu as quelque chose à l'intérieur. Puis l'autre, il a aussi quelque chose à l'intérieur. Et t'imagines qu'on se réunit et qu'on crée quelque chose, des endroits où en fait on se pose et on déploie notre énergie à cet endroit, on déploie notre lumière. Mais pour moi, c'est ça les flammes jumelles. C'est pas je reste chez moi, je reste dans mon petit travail tranquille, je regarde des vidéos flammes jumelles en espérant que je vais avoir des clés pour mon parcours, j'attends mon hôte, je suis devant mon portable pour regarder ce que mon hôte va me répondre et quand il va revenir, qu'est-ce que je dois encore travailler pour qu'il revienne. Je ne suis pas en train de critiquer, juste en train d'ouvrir les yeux à certaines personnes et à moi-même en même temps, parce que j'ai fait la même chose. Est-ce qu'il n'est pas temps d'arrêter tout ça, en fait? Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, moi, Cynthia, je regarde plus de vidéos de flammes jumelles, je suis sortie de tout ça, mais elles ont bien raison, en fait. Oui, j'ai une chaîne flammes jumelles, mais moi, je réalise que c'est des cases, c'est des boîtes dans lesquelles on se met. Et si on reste dedans et qu'on écoute en plus ce qui est dit sur certaines chaînes, parce que bon, moi j'ai quand même une énergie où je vous invite à sortir des boîtes, même si ma chaîne c'est les flammes jumelles, enfin, Renaître ensemble c'est pas vraiment flammes jumelles à 100%, Renaître ensemble c'est vraiment renaître à tous les niveaux. Mais oui, je partage le couple sacré parce que je le vis, mais c'est un processus initiatique. C'est quelque chose qui te permet de te rencontrer, mais c'est pas quelque chose qui doit t'enfermer. C'est pas quelque chose qui te dit va dans cette case, reste là. Non, flamme jumelle, c'est énorme. C'est la liberté, c'est l'amour, c'est l'expansion, c'est la grandeur de l'être. C'est pas se mettre dans une petite case et dire oh, je fais pas bien, je dois encore travailler, Non, ton travail, j'ai envie de dire, il se fait par la vie, en fait. C'est avec la vie, en fait, que tu te rends compte. C'est pas en étant devant une vidéo de flammes jumelles où on te dit, le runner ça, le chaser ça, et encore, moi, j'ai dépassé tout ça depuis longtemps. Mais en tout cas, qui essaie de te parler de toi alors que c'est toi qui dois te rencontrer toi-même. Et après, tu te perds dans les polarités, tout ça. Enfin, ça peut aller n'importe où, n'importe comment, et ça peut faire des étincelles dans ton esprit. Et te dire il faut faire du sacré, des méditations, et là, mais c'est très lourd en fait, moi je trouve que c'est très lourd. Et je pense pas que ce soit le meilleur chemin de réalisation. Moi je pense que le chemin de réalisation c'est de faire un avec la vie. Et de sortir en fait, de sortir. On a besoin de sortir. Sortir de chez soi, aller en nature, rencontrer des gens, être dans l'expansion. Et pas dans... Je suis flamme jumelle, je me cache, je reste dans mon appartement, je vois personne, je suis trop différente, donc du coup je reste cachée. Je suis dans une forme de séparation. Mais non! Sinon, on n'a rien compris au parcours. Si on est dans la séparation, on n'a rien compris à ce qu'est une flamme jumelle. Donc si toi aujourd'hui tu es dans la séparation, rends-toi compte que tu fais tout le contraire. C'est la réunion, c'est le mariage, c'est l'échange, c'est le partage, c'est se voir, c'est échanger, c'est parler avec les gens, c'est ça en fait les flammes jumelles. C'est pas la séparation, le monde il est trop différent, moi je suis trop différente, vas-y on se sépare. Non, c'est je suis différent, tu es différent, vas-y on se rencontre. Et on rencontre nos différences. Et on marie nos différences. Moi c'est ça une flamme jumelle, c'est des liants. Ça lie. C'est l'amour, donc l'amour ça lie en fait. L'éther ça lie. Donc voilà, j'ai quand même parlé de... Je peux pas, de toute façon, de pas faire une vidéo courte et tout, moi j'y arrive pas. Et parler de 15 trucs, j'y arrive pas non plus. Voilà, c'est en moi, c'est là. Voilà, tu vois, je suis avec vous, c'est comme si vous étiez là, comme tu étais là. Enfin, je veux dire, c'est en moi, je peux pas faire autrement que
d'incarner ce que je porte en moi par rapport aux flammes jumelles et à cette beauté du parcours. Parce que c'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est l'amour qui se marie avec la liberté qui se marie avec l'amour. Déjà avec en soi, cette liberté, cet amour qui se marie en soi, c'est déjà ça la première chose. Et après, les choses, il faut les laisser se faire naturellement à côté. Mais c'est magnifique ce parcours. T'imagines tout le processus que tu as vécu depuis je ne sais pas combien de temps que tu es dans ce parcours. Regarde la personne que tu es aujourd'hui. Moi, je suis sûre, tu regardes en arrière, tu regardes la personne que tu es aujourd'hui, tu fais waouh! Mais c'est fou en fait. Mon parcours, mon évolution, elle est extraordinaire. Eh bien, maintenant, il est temps pour toi de prendre cet extraordinaire que tu es et de rentrer dans le monde. De commencer à incarner cette liberté absolue. Et à partir de là, moi je te dis, tu vas te dire, purée, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce que c'est ça, hein. Bon, après, il n'y a pas d'attente parce qu'on n'était pas prêt. Moi, j'étais absolument pas prête. Là, j'aurais pas pu te faire cette vidéo-là maintenant, parler comme ça. J'avais encore beaucoup de peur. Et peut-être qu'il y a certaines peurs qui vont remonter en vivant le truc. Et ça, c'est inévitable. Mais c'est pas grave. Je me rends compte encore un peu plus intimement aussi. Et c'est beau. Mais quand on est prêt, ça arrive en fait. Quand on est prêt, ça arrive. C'est là en fait, c'est le chapitre suivant, on tourne la page, tac, on est au chapitre suivant. C'est pour ça que souvent je dis dans le parcours sacré, on ne peut pas sauter les chapitres. Même si on le veut, hein, même si on dit ouais, moi je veux un parcours court. Il n'y a pas de parcours court les amis, il n'y a pas de parcours court. C'est dans ta tête le parcours court. C'est un parcours long, mais merveilleux. Parce que ton parcours, c'est jusqu'à la fin de ton dernier souffle, ton parcours de vie. C'est pas juste 3 mois, c'est pas juste 3 ans, c'est vraiment long et rempli de plein de choses, plein de reconnaissance, plein de connaissances, plein de découvertes. C'est ça, la vie, le parcours. Donc, il n'y a pas de parcours court. C'est que des parcours longs et ils sont merveilleux et essentiels pour nous rencontrer. Même si tu es aujourd'hui avec ta flamme jumelle et que tu vis le parcours avec elle en présence, donc physiquement parlant, tu es encore en chemin en fait. Parce que tu seras en chemin jusqu'à ton dernier souffle. Quand tu vivras ton dernier souffle, ça ne sera pas fini. Tu vas passer à autre chose. Mais ce ne sera pas fini, c'est jamais fini. Il n'y a jamais de début ni de fin en fait. Ça c'est dans notre perception limitée, terrestre, qui pense qu'il y a un début, une fin, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé parce qu'on est des êtres éternels et du coup on est toujours en train de bouger en fait. Et pas de grandir, mais de se connaître, de se découvrir, de s'expanser, de faire goûter à la conscience par notre corps l'expérience de la vie. On est tous la conscience et on vit tous la conscience dans notre corps. Et donc toi, conscience, qui est dans ce corps qui me regarde, que veux-tu en fait? C'est ça que tu dois te poser comme question. Qu'est-ce que je veux moi dans ma vie? Qu'est-ce que je veux incarner? Et qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir et qui me rendrait heureux? Et qui me permettrait de ressentir cette pleine jouissance à l'existence. C'est le plus important. Si c'est faire des dessins, fais des dessins. Si c'est chanter, chante. Si c'est danser, danse. Mais fais tout ce qui te permet de sentir cette jouissance d'être dans l'existence et d'exister dans ce corps. À partir de là, tu as tout gagné. Donc je te souhaite vraiment de tout mon cœur de retrouver ça si tu l'as perdu ou de jouir de ça si tu l'as aujourd'hui et de prendre place en toi pleinement. Donc voilà ma petite vidéo impro. Si tu es intéressé pour en savoir un peu plus et que tu as envie de voyager et que tu dis non mais Cynthia, attends, tu es en train de parler de ce que j'ai toujours rêvé et que tu es prêt à dépasser tes peurs parce que oui, tu auras sans doute des petites peurs qui vont venir te voir parce que c'est normal. Il y a toujours des petites peurs qui viennent nous voir quand on est face à un désir fort. Sinon, c'est que c'est pas un désir fort. Quand tu es en face de quelque chose que tu désires vraiment, alors tu as des peurs et c'est normal. Mais tu as la capacité et tout en toi pour dépasser ces peurs et dire, eh ben, moi je le veux vraiment. Donc je vais le chercher parce que je le mérite. Donc, si tu es intéressé, tu as le lien Calendly. Tu prends juste, comment dire ça, tu cliques dessus, tu tombes sur un lien où tu vas mettre ton numéro, ton nom, Moi, je vais recevoir ça par mail, directement en notification, et je te contacte en privé. Et je t'inviterai pour te partager ce qu'il en est.
Mais viendra bientôt une vidéo de présentation que je ferai pour te partager pourquoi aujourd'hui ça vibre pour moi, la liberté, le voyage, la liberté absolue. Et pourquoi c'est important pour moi de te partager ça, parce que ça peut te parler. Donc moi je suis beaucoup dans le partage. J'ai toujours été dans le partage, c'est pas pour rien que ma chaîne YouTube elle s'appelle Renaître Ensemble. Je suis du signe du Gémeaux, donc le Gémeaux est très dans le partage, dans l'échange et tout ça. Et je me vois pas grandir seule en fait. Je me vois grandir ensemble. Je me vois m'expanser avec toi, avec vous. Parce que, en fait, ce que j'ai réalisé, j'étais tout à l'heure avec un ami au téléphone, et je lui disais, tu sais, en fait, en vérité, on est seul. Mais en même temps, on l'est pas. Pourquoi ? Parce que, en vérité, toutes les personnes que tu rencontres sur ton chemin, c'est des fractales de toi, en fait. C'est juste l'illusion de la séparation et de la différence corporelle. Voilà, elle n'a pas le même visage, c'est peut-être un homme, toi t'es une femme, etc. Qui fait que tu penses que tu es séparé, que tu n'es pas comme cette personne ou que tu n'es pas cette personne. Mais si tu enlèves tout ça, les cheveux, la sexualité, le sexe de la personne, son histoire, tout ça, que tu enlèves tout ça, tu es de la même essence que cette personne. Tu as la conscience comme cette personne. La seule différence qui fait que vous êtes différents, c'est son histoire, son physique, sa voix, etc., etc. Mais c'est tout l'aspect extérieur. Mais intérieurement, quand on enlève tous ces artifices-là, tu es cette personne. Tu es de la même essence, de la même fréquence, de la même vie. C'est la vie que tu as en face de toi, c'est le souffle de la vie qui est en face de toi. Bien sûr, il a son âme, il a vécu des choses, donc il a une certaine conscience qui n'est pas la même que toi parce que ta conscience a été colorée par rapport à quelque chose que tu as vécu toi dans toutes ces incarnations que tu as pu avoir. Donc tu n'es pas de la même couleur. Mais si tu enlèves tout ça, tu viens de la même essence. Donc en vérité, on joue à ce jeu avec tous ces joueurs, j'ai envie de dire. On est multiples, on est des milliards sur cette terre, mais on est tous un. Parce qu'on vient tous de la même essence d'origine. Ça a été juste fractalisé pour l'expérience, mais ton prochain, c'est toi-même. L'autre, c'est toi. Et quand tu arrives à incarner cette unité en toi, tu te rends compte que tu n'as aucun ennemi et que tu as que des amis, même si ton ego, par rapport à certaines situations dans ta vie, vont te faire croire que cette personne te veut du mal. Mais en vérité, cette personne ne te veut pas du mal. Elle expérimente exactement le jeu qu'elle est venue jouer avec toi. Et à partir de là, c'est pas que tu n'as plus peur, mais tu ne peux plus avoir peur parce que tu te rends compte que tu es seul d'une certaine façon, parce que tout ce qui est autour de toi, c'est toi. C'est très bizarre, moi j'ai fait l'expérience plusieurs fois, aujourd'hui je l'incarne de plus en plus, donc c'est très mystique parce que des fois, voilà, l'ego, des fois il peut se poser des questions, qu'est-ce qu'elle me raconte, mais en vérité c'est ça. Quand tu redeviens la conscience pure, tu ne peux plus faire de séparation en fait. Donc tout ce qui est à toi est à l'autre, et tout ce qui est à l'autre c'est à toi, et en fait il n'y a plus de séparation du tout. Donc toute ta réussite c'est la réussite des autres, et toute la réussite des autres c'est ta réussite. Donc quand tu réussis ou quand tu as du bonheur dans ta vie, quand tu vas bien et que tu as de l'amour dans le cœur, ben tu as envie de partager ça à ton prochain. Parce que c'est comme ça que tu vas te sentir bien, parce qu'en faisant du bien à l'autre, tu te fais du bien à toi. C'est pour ça que souvent on dit « donne plus que tu ne reçois », parce que quand tu donnes à l'autre, mais tu reçois instantanément. Tu n'as pas besoin d'attendre de recevoir, parce qu'instantanément, quand tu donnes, tu reçois. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'unité. C'est ne pas penser à qu'est-ce que je reçois, mais plutôt à me dire qu'est-ce que je peux donner moi aujourd'hui avec ce que je suis à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux apporter, qui pourrait apporter à mon prochain qui n'est autre que moi-même. Donc bon, là je pars encore dans... Si on m'arrête pas, moi j'ai du mal à m'arrêter. Mais voilà, c'est cette prise de conscience que j'ai eue quand j'étais au téléphone avec lui ce matin. Et en fait, il m'a dit mais c'est tellement ça. Je dis bah oui, mais c'est tellement ça en fait. Donc du coup... Tout ce que toi tu fais pour toi, tu le fais aussi pour tous. Donc, il n'y a plus de jeu de pouvoir, de j'ai peur de prendre la place de l'autre ou j'ai peur qu'il prenne ma place. Ça n'existe pas en fait. Ta place,
elle est imprenable, c'est la tienne en fait. Tu vois, donc même quand tu lances un business et que tu te dis ah non, mais de toute façon ça existe. Non, mais ça n'existe pas parce que toi tu es juste unique. Donc, donc voilà, c'était un petit peu la longue vidéo. Ben voilà, 45 minutes, c'est comme ça. J'essaye, hein. Franchement j'essaye, mais j'ai tellement de choses à te partager et bientôt je ferai des conférences, ça va venir parce que j'ai beaucoup de choses à te partager. Et puis j'ai plein de vidéos que j'ai déjà tournées, que je n'ai pas encore partagées, que je te partagerai aussi sur ma chaîne. Mais voilà, la vidéo, on va dire, la graine de cette vidéo, c'est est-ce que tu as envie d'incarner ta liberté absolue? Et si c'est le cas, alors contacte-moi par le Calendly et je rentrerai en contact avec toi pour te partager un peu plus ce qu'il en est de cette opportunité que j'ai envie de te partager parce que je me la partage à moi et que moi je suis voilà, du genre qui partage mes cadeaux parce que je reçois des cadeaux de la vie, du coup je vais pas dire ah ben merci, non c'est ah j'ai un cadeau, bon vas-y on le partage. Non mais c'est ça, moi je suis toujours dans le partage, même des fois on me dit mais prends juste pour toi et moi j'ai fait non en fait vas-y on partage. C'est comme ça, je suis de nature de partage et je veux voir tout le monde heureux autour de moi parce que quand je vois tout le monde heureux autour de moi, moi je suis heureuse. Voilà. C'est pas juste mon bonheur, c'est le bonheur de tous. Et le bonheur de tous, c'est mon bonheur. Et dans mes accompagnements, dans mes soins, c'est toujours comme ça. C'est quand je fais un soin quantique du cœur et que la personne elle a des étoiles dans les yeux, elle a le cœur qui bat, elle est... Et moi je suis cœur qui bat, les étoiles dans les yeux, j'ai pareil en fait, je suis pareil. Je kiffe autant que la personne qui a reçu le soin. C'est ça être dans l'unité, c'est vraiment ne plus avoir de barrière entre soi et l'autre. Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, à tout bientôt pour d'autres partages et puis j'espère que tu vas bien, que tu profites bien du soleil s'il y a du soleil vert chez toi et puis s'il n'y en a pas, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, n'oublie pas d'aller lui faire un petit coucou parce que ça va te faire du bien. Et puis moi en attendant, je te fais plein de gros bisous, à tout bientôt et si tu veux en savoir un peu plus, tu sais où me trouver. Gros bisous!